pensée, nous venons d'avoir en ligne dans le journal de 8 heures Jean-Michel Fauvergue, député La République En Marche et ancien patron du RAID. À la question que je lui posais sur faut-il criminaliser l'idéologie salafiste, il me répond c'est compliqué. Et vous, que dites-vous? Moi, je ne parle pas de criminaliser. Je parle d'incompatibilité professionnelle. Pardon de vous dire, mais dans la vie, il y a des incompatibilités professionnelles. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire, des choses qu'on ne peut pas faire quand on a un certain nombre de caractéristiques. Moi, je crois qu'aujourd'hui, et d'ailleurs c'est déjà le cas dans les transports en commun. Dans les transports en commun, aujourd'hui, si vous faites l'objet d'une enquête des services antiterroristes pour radicalisation, vous pouvez être mis de côté. C'est la loi qui a été prise pour les conducteurs de transport en commun. Mais moi qui travaille évidemment en tant que présidente de région beaucoup avec tous les professionnels des transports, ils souhaitent que cette loi puisse être étendue et que les sanctions puissent être, plus fortes. Exemple, c'est le rapport Diard. C'est le rapport qu'a fait Éric Diard, le député des Bouches-du-Rhône, sur la radicalisation dans les services publics. Justement, pardonnez-moi Valérie Pécresse, dans ce rapport parlementaire, les députés Diard et Pouya évoquent, je cite, notamment dans les transports, et notamment dans les transports en Ile-de-France, que vous connaissez bien, un communautarisme rampant et un prosélytisme religieux avec des cas et des cas et des cas de profils radicalisés. Ils sont encore dans les transports, ils conduisent nos bus. Alors, ce qui est vrai, c'est que la RATP a dû faire face à cette radicalisation de son personnel et a pris des mesures. Aujourd'hui, à la RATP ou à la SNCF, on peut, parce qu'il y a une loi spécifique, on peut mettre de côté. Qu'est-ce que ça veut dire mettre de côté? Ça veut dire enlever d'une fonction de conducteur de bus, par exemple, ou d'enlever d'une fonction de conducteur de métro. Mais ce que dit le rapport Diard, c'est qu'il faut aller plus loin. Il faut que ce soit un motif de licenciement possible et que le licenciement ne soit pas annulé par le juge. Moi, ce que je veux dire, c'est que très clairement, quand j'ai travaillé avec les entreprises de transport, elles ont demandé qu'on aille beaucoup plus loin. Parce que celui qui maintient le bus, celui qui est sous-traitant du bus, etc. Donc la vérité, c'est qu'il faut aller dans toutes les fonctions de service public, la santé, l'éducation. Pourquoi ce n'est pas déjà fait? Où est-ce que ça bloque, Valérie Pécresse? C'est pour ça, c'est ma première question. Est-ce qu'il y a une forme d'aveuglement, une peur pour ne pas être taxé peut-être d'islamophobie pour certains? Le problème, c'est la caractérisation de l'incompatibilité. Moi, je crois que si on est inscrit dans le fichier de radicalisation, qu'on fait l'objet d'une surveillance par les services antiterroristes, alors, votre employeur doit pouvoir demander au SNEAS, le SNEAS c'est une autorité administrative qui est auprès de la Direction Générale de la Police Nationale, une enquête. Et cette enquête, si cette enquête avère les faits, mais vous savez, la radicalisation, ça se prouve par la fréquentation d'une mosquée salafiste, ça se prouve par un certain nombre de comportements, refuser de serrer la main à une femme. Nous, à la région Île-de-France, nous avons eu en période d'essai une personne, un agent qui refusait d'avoir une chef femme. Qui refusait les ordres d'une femme. Et alors, que s'est-il passé? Eh bien, on s'est séparé de lui à l'issue de la période d'essai. Donc ce matin, vous nous dites qu'il faut, au moindre signe de radicalisation, tout simplement, c'est un motif de licenciement dans tous ces secteurs. Moi, ce que je crois, c'est qu'il faut édicter des incompatibilités professionnelles et que dans tous les services publics de santé, les services publics éducatifs, les services publics, évidemment, de sécurité, la police, les établissements pénitentiaires, mais aussi dans les collectivités locales, il faut pouvoir engager des procédures de licenciement si les personnes ont des comportements contraires aux lois et aux valeurs de la République.